Jour de reprise chez Ineos Automotive à Ambar. Après plus de 3 mois d'arrêt, la production du 4x4 Grenadier va enfin redémarrer. L'entreprise avait été impactée par le dépôt de bilan de son fournisseur de sièges Recaro qui a depuis relancé ses activités. À Meisenthal, les collégiens découvrent les arts du feu. 28 élèves de Lemberg Beach et Rohrbach Beach ont visité le site verrier. Ils ont assisté à une démonstration de souffleurs de verre et participé à des ateliers. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du parcours à venir. La commune de Bettwiller va se doter d'un nouveau bâtiment de près de 400 mètres carrés. Il servira de lieu de stockage et abritera des locaux associatifs. Coût du chantier 160 000 €. Sa construction devrait s'achever cette année. Le trio Albius a dévoilé sa nouvelle création. Les musiciens se sont inspirés des micro-gammas du poète équatorien Jorge Carrera Andrade. Lors de ce concert donné à l'église protestante de Sarreguemines, ils ont interprété des chansons en référence à la nature et aux animaux. Merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Ravi de vous retrouver. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Pascal Jenft, le député RN de la 5e circonscription de Moselle. On évoquera avec lui l'instabilité politique nationale. Ce sera également l'occasion d'aborder ses débuts en tant que député. Rendez-vous tout à l'heure. On commence avec une bonne nouvelle pour l'économie du territoire. Après 3 mois d'arrêt, la production a repris chez Ineos Automotive à Ambar. Depuis mercredi dernier, les chaînes de fabrication sont à nouveau en marche. Le premier 4x4 Grenadier post-reprise sortira de l'usine dès la semaine prochaine. Pour rappel, l'usine avait été paralysée par le dépôt de bilan de son fournisseur de sièges Recaro qui a depuis relancé ses activités. Alors dans quelles conditions cette reprise se déroule-t-elle? Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil et Marie-Morgane Pires. La production a repris cette semaine ici dans l'atelier de ferrage où on est et progressivement en fait on remplit toute la ligne, donc nos 3 ateliers de production. On a commencé par remplir en fait l'atelier de soudage de ferrage où on est aujourd'hui. Ensuite l'étape d'après c'est la partie de peinture et la dernière étape c'est la partie montage. Et donc aujourd'hui on a fait rentrer les premières carrosseries au niveau du montage et les véhicules commencent à être assemblés et théoriquement les premières voitures devraient sortir début de semaine prochaine, courant de semaine prochaine. Pour le site, les mois d'inactivité, c'est jamais bon. Et là, vraiment, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. En fait, la société qui avait déposé le bilan, Société Recaro qui avait déposé le bilan, a été reprise par un groupe italien. Et donc, la production a repris chez eux au mois de décembre. Et là, maintenant, il faut qu'ils montent en cadence. Et les premiers sièges nous ont été livrés il y a une dizaine de jours. Et on va monter les premiers véhicules d'ici fin de la semaine. Je dirais aujourd'hui, on a plus de 21 000 véhicules qui ont été mis en circulation. Et je dirais l'encours de production qu'on avait à fin septembre, quand on a arrêté la production, nous a permis de continuer à livrer les concessionnaires. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une situation qui est, on va dire, stable. Et, en termes de pérennité et d'avenir pour les mois et les années qui viennent, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes avec une visibilité à plusieurs mois. Clairement, l'arrêt qu'on a eu de 3 mois a rempli le carnet de commandes également. Mais de ce côté-là, on a une visibilité jusqu'à début de l'été. On a démarré dans la phase, je dirais, 4e trimestre de l'année dernière, de nouveaux marchés, entre autres la Chine. Fort heureusement, les premiers véhicules pour la Chine avaient été produits juste avant l'arrêt. Donc ça nous a permis quand même de faire le démarrage sur le marché. La Chine, c'est un gros marché, c'est effectivement potentiellement un gros marché pour nous. On a démarré le Mexique dans la même phase et actuellement on est quand même présent sur 50 marchés à l'international. Donc on est une présence vraiment mondiale. Cette reprise sonne donc le retour au travail pour les salariés de l'usine. Nous sommes allés à leur rencontre ce matin au ferrage, le début de la chaîne de production. On les écoute. C'est un très bon sentiment. Je pense que tout le monde, on a remarqué à la reprise que tout le monde était content de revenir et de voir que les installations, que tout reprend. En fait, c'est une vie normale qui reprend, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est à la maison. Certes, à la maison, c'est bien. Mais on avait quand même des doutes, des peurs. Donc de revenir, ça fait quand même plaisir. En espérant que ça fonctionne, que ça continue, quoi. C'est un grand soulagement, quoi, parce que rester à la maison, au bout d'un moment, on se pose plein de questions. Et donc c'est un grand soulagement de revenir. En fait, ça ne nous a pas trop manqué parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler au Forbau et de venir quelques jours par mois. Mais je pense que ceux qui sont restés à la maison, oui, ça a dû leur manquer énormément. Oui. Il y avait le front-end, l'avant du Forbau.
Donc ça continuait, ça tournait ça. Du coup, on contrôlait ça. Avec mes collègues, on faisait un roulement, chacune un jour. Vu qu'on était 8, on faisait chacune un jour. Des inquiétudes, non. Aujourd'hui, on a un plan de prod qui est défini pour l'année. Donc le plan de prod est connu. Comme dit, vous voyez les robots, tout a redémarré dans des bonnes conditions. On va respecter un plan de prod. Après, voilà, l'inquiétude aujourd'hui, oui, dans le monde de l'automobile, dans tous les cas, il y a des inquiétudes quand on voit ce qui se passe chez d'autres constructeurs. Bah forcément, on est dans l'automobile, donc l'automobile c'est fluctuant, c'est assez perturbant et ouais, il y a des inquiétudes. Maintenant, on a un chiffre de prod qui est plus élevé cette année que l'année dernière, donc à voir quoi. Parlons maintenant d'une autre filière phare de notre territoire, le verre. Des élèves de 4e et 3e des collèges du Pays de Bitche ont passé une journée sur le site verrier de Meisenthal. Au programme, la découverte des coulisses des métiers du verre et des rencontres avec les représentants des différentes manufactures locales. En parallèle, les collégiens ont pu découvrir les différentes facettes, les formations et les débouchés de ce secteur. Reportage signé Thibaut Desmerlet. Tu peux te baisser, souffler en même temps, toujours en tournant. Il faut toujours tourner. Stop. Très bien. Ils ont pu se mettre à la place d'un souffleur de verre. 28 élèves des collèges de Rohrbach-les-Bitche, Bitche et Lemberg sont venus découvrir les métiers du verre à Meisenthal. Pendant la journée, ils ont participé à différents ateliers au site verrier pour voir les différents aspects de la profession. Tous sont venus sur la base du volontariat. Ça pourrait me plaire, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que je pensais. J'aime beaucoup les métiers où on utilise les mains et tout ce qui est art. Surtout la créativité, j'aime beaucoup ça. C'est un peu mon domaine. Ça m'a intéressé au niveau du verre. Vu comment ils font les boules de Noël ou n'importe avec le cristal, je trouve ça magnifique et c'est très difficile de faire ça. Et ça, c'est ce qui m'intéresse à peut-être à y travailler dedans. Cette journée découverte entre dans le cadre du parcours à venir qui permet aux élèves de découvrir les milieux professionnels. Je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'ils se rendent compte que ce territoire, qui est le berceau de l'art nouveau au travers d'Émile Gallet, qui est un territoire profondément engagé dans l'art verrier, a besoin de jeunes générations qui continuent à s'engager. Et puis ce qu'ils doivent mesurer aussi, c'est que l'art verrier, c'est le premier employeur, avec deux grandes manufactures. Il n'y avait pas que les membres du site verrier de Meisenthal qui étaient présents, des représentants de la cristallerie Saint-Louis, de la maison Lalique, mais aussi du lycée professionnel régional Dominique Labroise de Sarrebourg étaient sur place. Ils ont pu échanger avec les élèves sur les possibilités de formation et les débouchés sur le territoire pour cette filière du verre et du cristal. Ça se maintient, il y a de la demande. On voit que les débouchés sont présents, soit dans le milieu artisanal ou manufacturier. Donc il y a quand même des débouchés et la demande reste assez constante au niveau des classes et tout au sein du lycée. C'est des métiers où il faut quand même du temps pour vraiment être en maîtrise de la matière. Donc il faut vraiment, et c'est des métiers de passion aussi, donc la transmission, elle passe, la passion et la transmission, ça va de pair pour moi. Le CIAV de Meisenthal est toujours en réflexion pour faire encore évoluer la formation sur place et proposer à l'avenir l'enseignement de différentes techniques dans les métiers du verre. Après 7 mois de travaux, l'équipe de l'agence du Crédit Agricole de Sarreguemines est de retour dans ses locaux. Les 16 collaborateurs avaient déménagé temporairement dans les locaux de l'ancien Telex. Depuis décembre, ils sont de retour dans leur bâtiment situé à l'angle de la rue de l'Église et de la rue du Moulin. Cette rénovation a été menée par la direction générale dans plusieurs agences bancaires. Tout a été modernisé pour rendre le cadre de travail plus agréable pour les collaborateurs. Des espaces partagés ont été créés et chaque bureau porte désormais le nom d'un lieu emblématique de la ville, comme la gare ou le château de la Casque. Autre projet pour cette année, à quelques kilomètres de là, à Bettevillers, un nouveau bâtiment communal va sortir de terre. Situé à 2 pas de la mairie, cet édifice de 385 mètres carrés sera utilisé pour stocker du matériel utilisé notamment lors des fêtes du village. En parallèle, il abritera des locaux associatifs. Le coût total des travaux est estimé à 160 000 €. Émilie Azel a tendu son micro au maire de la commune. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi construire ce nouveau bâtiment ? En fait, ce bâtiment va servir pour stocker l'ensemble du matériel associatif. Parce qu'aujourd'hui, on a donc 2 grosses manifestations sur la localité qui sont la Nuit des couleurs et le Festival de la frite.
et ce qui demande beaucoup de logistique et de stockage à avoir. Vu le potentiel de stockage qu'on a aujourd'hui, il y a des choses qui sont stockées sur 6-7 pôles différents. Donc l'idée c'était de tout centraliser sur le pôle principal d'activité. Quels travaux vont être faits? À quoi il va ressembler ce bâtiment? Alors ce bâtiment donc, va ressembler un peu à l'existant. Donc surtout l'architecture qui donne sur la mairie et puis l'école. Donc cette architecture un peu pointue et avec un stockage donc, de 195 mètres carrés fermé et à côté de ça 190 mètres carrés couverts mais ouverts. Donc une partie sur l'avant et bien sûr l'autre partie sur l'arrière du site où il y a le festival de la frite. L'ouverture sur l'avant qui sera pour deux utilisations. Lors de la manifestation sur le site, elle permettra d'abriter bien sûr les visiteurs et la partie arrière, elle sera pour protéger du vent et de la pluie les bénévoles. Et on aura également une chambre froide qui sera dans le bâtiment, également à disposition de l'ensemble des bénévoles et des associations. On vous emmène en Équateur maintenant, du moins en musique. Le groupe Abilus a dévoilé sa dernière création musicale à l'église protestante de Sarreguemines dimanche dernier. Les spectateurs ont découvert les sonorités envoûtantes de l'Amérique latine. Et Guillaume Dumonteil était sur place. Dépaysement garanti avec le trio Abilus. Les trois musiciens ont présenté au public sarregueminois leur nouvelle création, inspirée des microgramas du poète et diplomate équatorien Jorge Careja Andrade, un écrivain qui a été amené à voyager dans le monde à cause, ou plutôt grâce à son métier, et notamment au Japon, où il a été impressionné par les poèmes très courts que sont les haïkus. Lors de ce concert, le trio Abilus a interprété des chansons faisant référence à la nature et aux animaux. Ces musiciens remonteront sur scène en fin d'année scolaire avec des enfants des conservatoires de Metz, Sarreguemines et Forbach qui réalisent avec eux un travail sur la musique équatorienne. Comme chaque mercredi, la rédaction vous propose quelques idées de sortie dans notre territoire. Une info tout d'abord pour les amoureux de musique. Demain, à Rémelfin, l'association Les Concerts de Poche vous propose de partager un moment musical en compagnie de musiciens expérimentés. Alors, aucune connaissance n'est nécessaire, rassurez-vous. Rendez-vous au château du village de 18h30 à 19h30. Si vous êtes à la recherche de livres, revues ou de CD, sachez qu'une braderie aura lieu vendredi et samedi toute la journée à la médiathèque de Beach. Vous pourrez y acquérir des produits de seconde main retirés de la médiathèque à petit prix. Une lecture publique du roman d'Heinrich Mann intitulé « Le sujet de l'empereur » aura lieu demain. Il s'agit d'une œuvre sur la démocratie. Elle traite entre autres de la question des limites de l'action et de la satire autrefois. Rendez-vous vendredi à 19h aux archives municipales de Sarreguemines. L'entrée est libre. Et puis une autre idée de sortie pour ce week-end, l'artiste Mo sera en concert samedi soir à Sarreguemines. Avec sa guitare, elle jouera des morceaux consacrés entre autres aux musiques d'amour, aux histoires d'amour, pardon. Rendez-vous à la médiathèque communautaire à partir de 20h. Là aussi, l'entrée est libre. À suivre notre rendez-vous face à l'objectif. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Diempt, le député de la 5e circonscription de Moselle. Ce sera juste après la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, vous l'avez sans doute remarqué, il y avait du verglas ce matin à cause d'une bruine qui est tombée sur des sols gelés. Les trottoirs et certaines routes étaient glissantes, comme par exemple la rue de Sarreguemines à Beach, qui a été rapidement bloquée ce matin vers 8h à cause de plusieurs accrochages. La chaussée a ensuite été salée et les automobilistes ont pu reprendre la route avec prudence.
Une vigilance jaune pour neige et verglas est en cours sur notre département et sera maintenue pour cette nuit, mais dès demain, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le ciel sera plus dégagé et les températures ne devraient plus être négatives. Les minimales iront de 0 à 3 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Marcelles et il fera jour de 8h19 à 17h03. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie, soyez prudents sur les routes et à demain. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticipez, c'est l'avenir. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Ford chez Flair ou encore CEDEF chez les industriels de l'automobile, les suppressions d'emplois s'enchaînent et pourtant c'est l'un des secteurs économiques les plus importants en Allemagne, en Sarre et aussi pour notre bassin d'emploi transfrontalier. Dans ce numéro Grenzenlos, on se penche sur le travail frontalier, la formation continue, les alternatives à l'automobile, l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi à notre frontière franco-allemande. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. La suite de notre série d'interviews consacrée aux élus du territoire. Dans Face à l'objectif aujourd'hui, Francis Hoffmann reçoit Pascal Jenft, député RN de la 5e circonscription de Moselle. Quel regard porte-t-il sur la situation politique nationale? Comment vit-il ses débuts en tant que député? Les réponses dans cet entretien. De toute l'équipe de Mosaïque Cristal, vous voilà député depuis quelques mois seulement. Alors comment vous vous sentez? Écoutez, plutôt bien. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, j'en profite aussi pour vous adresser mes meilleurs vœux à vous ainsi qu'à tous les habitants de la circonscription. Oui, je me sens bien. Je viens de prendre quelques jours de repos. Ça m'a fait du bien. Ce n'était pas du luxe parce que c'est vrai que les 6 derniers mois ont été très chargés, très prenants, très exaltants. Et donc, ouais, je ne me suis pas économisé pendant cette période-là. Et je pense que j'avais mérité quelques jours de repos. Alors on vous voit de plus en plus souvent présent sur les manifestations, donc présent en immersion sur le territoire, souvent même en compagnie de votre compagne. Oui. Je pense que c'est un choix délibéré aussi de sortir à deux. Il y a plusieurs raisons. Disons que si elle ne m'accompagnait pas, elle ne me verrait plus. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Donc c'est vrai que j'essaie de répondre présent au maximum de sollicitations. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes, donc j'essaye de répondre au maximum des sollicitations. De temps en temps, il y en a qui se chevauchent, donc là, je ne peux pas me dédoubler. Mais voilà. C'est aussi un peu nouveau pour vous. Est-ce que vous y avez trouvé votre place dans ces manifestations? Est-ce que vous y êtes bien accepté? Ça se passe comment? Écoutez, je trouve que ça se passe extraordinairement bien. Je trouve que l'accueil des habitants de la circonscription est très bon. J'ai déjà eu l'occasion d'en échanger là-dessus par rapport à il y a quelques années. J'ai trouvé que l'évolution était plutôt positive. Donc c'est vrai que les gens m'accueillent bien et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une attente énorme. Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de problèmes. Alors on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on essaye de répondre à toutes ces sollicitations. Et justement, vous êtes aussi appelé à prononcer quelques discours de temps en temps. C'est un exercice aussi peut-être nouveau pour vous. Totalement. Quels sont les messages principaux que vous cherchez à véhiculer?
Alors moi j'aimerais, déjà moi peut-être ce qui me caractérise, c'est la bienveillance. Voilà, j'aimerais surtout que les gens aient un peu plus de bienveillance, qu'il y ait moins de méchanceté, que les gens se soutiennent de manière intergénérationnelle, voilà, qu'on soutienne plus nos anciens, que nos anciens soient plus compréhensifs avec nos jeunes, parce qu'on a tous été jeunes à un moment. Donc ouais, c'est surtout ça, le respect, la bienveillance. Ouais. Et ça, vous le retrouvez au sein du RN, par exemple? Mais ça, je le retrouve partout. Je le retrouve au contact des gens que je rencontre. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, je vais partout, je rencontre beaucoup de gens. Et souvent des gens qui n'ont pas voté pour moi, qui sont des fois un peu gênés de me dire, vous savez, on n'a pas voté pour vous. Je dis, c'est pas un problème. Forcément, tout le monde ne peut pas voter pour moi. Mais voilà, moi, j'essaye d'écouter tout le monde. C'est surtout ça. Je veux écouter tout le monde et je voudrais pouvoir aider le maximum de gens. Donc, ce qu'on fait déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous allez me questionner là-dessus, mais c'est vrai qu'à la permanence, dans un premier temps, quand on a ouvert la permanence parlementaire, on avait un seul collaborateur sur place et on a eu rapidement beaucoup de visites. D'ailleurs, énormément de visites. Et donc, très rapidement, on a décidé d'embaucher un deuxième collaborateur qui est Jérôme Kiffer, qui est un pompier professionnel. On a fait une demande de délégation. Jérôme, il sait ce que c'est de se mettre au service des autres. Donc, c'est vraiment une tâche qui lui va ravir. Et donc, Jérôme a rejoint l'équipe depuis le 6 octobre. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a effectivement beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes. Bon, on y reviendra sur ces demandes. Alors moi, autour de moi, de plus en plus de gens me disent « je n'irai plus voter ». Ah oui. Et oui, quand ils voient le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il faut reconnaître que ça jette un trouble. Pourquoi n'arrive-t-on pas à créer des compromis? Vous étiez chef d'entreprise. Et vous savez que les compromis, vous les trouviez dans l'équipe de direction autour de la table, oui. Et vous arrivez à trouver un chemin commun pour fonctionner. Pourquoi n'y arrive-t-on pas à l'Assemblée nationale? Est-ce que vraiment vous pensez que le compromis n'est pas possible? Le compromis devrait être possible. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, on a aujourd'hui de nouveau un nouveau gouvernement macroniste qui fonctionne comme tous les gouvernements macronistes auparavant, qui veulent imposer leurs idées. Et en fait, on nous demande à nous de faire des compromis. En fait, mais le seul compromis pour nous, ce serait de valider leur choix. Voilà. Ils ne sont à aucun moment dans la discussion. On veut nous imposer des choses et on nous dit « Ah, vous ne faites pas de compromis » parce qu'on refuse de valider leur choix. Le compromis, ce serait justement qu'on discute et qu'on essaye d'écouter tout le monde et que tout le monde puisse avancer ensemble, comme on le fait dans une entreprise et comme on le fait dans beaucoup d'endroits. Malheureusement, ils sont aveuglés par le sectarisme parce que s'il n'y avait pas ce sectarisme, qui existe depuis 40 ans. Il ne faut pas se voiler la face. Ça fait longtemps que les partis politiques de gauche et de droite se renvoient la balle à chaque élection, mais ils agissent tous de la même manière quand c'est l'un qui propose, l'autre est contre. Alors nous sommes le seul groupe, d'ailleurs je pense que les Français l'auront remarqué, nous sommes le seul groupe non sectaire dans l'Assemblée nationale, parce que nous votons des lois ou des propositions quel que soit le parti qui les présente. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'autre côté de l'échiquier politique, parce que si on en revient à notre niche parlementaire que nous avions il y a 2 mois, tous les partis, des LR jusqu'à l'extrême gauche, se sont alliés pour voter contre. Et pourtant, il y avait quand même des mesures de bon sens que moi, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle opposition dans des mesures qui allaient dans le bon sens. Donc je comprends que les Français soient à un moment un peu lassés. Parce que si la guerre des partis continue, on voit bien ce que ça va donner. On a censuré le gouvernement Barnier, on va censurer le gouvernement Bayrou, on va aller droit vers une nouvelle dissolution et votre mandat va être remis en question dans 6 mois. C'est possible. Voilà. Tout ça parce qu'on n'aura pas su céder. Voilà. Mais nous, de l'extérieur, c'est comme ça qu'on... Non, mais effectivement, même moi, de l'intérieur, je peux dire qu'on fait à peu près le même constat que vous. On a un gouvernement qui est en place. Les Français se sont majoritairement exprimés pour se séparer du macronisme. Les Français ont majoritairement voulu un autre chemin politique et ils ne l'ont pas. Donc je comprends la frustration des gens. On a des gens qui font tout pour se maintenir au pouvoir alors que les Français les ont désavoués. Je ne peux que comprendre la désillusion des Français. La seule chose que moi j'ai envie de leur dire, c'est non, ne désespérez pas, il faut continuer d'aller voter. Ne pas aller voter, c'est aussi faire un choix, c'est permettre à ce système de se maintenir. Et si on veut à un moment
pouvoir changer un peu les choses. C'est ce qu'on espère dans un avenir. C'est ce qu'on espère dans un avenir très proche, c'est que justement, il faut que les gens restent mobilisés et aillent voter. Alors, en tant que député, vous faites partie de la commission de la défense nationale et des forces armées. Sur quoi travaillez-vous concrètement ? Alors, je travaille plus spécifiquement sur les préoccupations de nos amis gendarmes, puisque j'ai été un ancien gendarme, donc c'est vrai que je suis plus attaché à leur cause. Nous sommes dans notre groupe, on est 17 membres de la commission de la défense nationale. J'ai des collègues qui sont plus orientés pour représenter nos amis de l'armée de terre. Il y en a aussi un tiers qui s'occupe plus spécifiquement de l'armée de l'air et de l'autre de la marine. Moi, ma préoccupation va d'abord vers les gendarmes parce que voilà, j'ai un attachement fort envers les services de gendarmerie. Alors j'ai trouvé cette info, vous avez fait une intervention, c'est pour voir un peu la diversité de votre activité. Vous avez mené une intervention auprès du ministre de l'Agriculture et avez demandé un audit sur les abattoirs. Pourquoi ? C'est vrai ou faux ? Alors, on a effectivement demandé un audit sur les abattoirs, mais vous savez qu'on a un abattoir aussi dans la circonscription en Sarreguemines, alors je ne sais pas trop si je peux en parler ici, parce qu'il y a quelques préoccupations de la part des salariés dans cet abattoir. Donc oui, en fait, il y a des gens qui nous interpellent justement sur la cause animale. Alors, à Sarreguemines, ce n'est pas la question. La question, elle est plus au niveau des inquiétudes du personnel sur leur avenir, parce que cet abattoir de Sarreguemines fait partie d'un groupe qui a déjà fermé assez brutalement un abattoir dans une autre région de France. Un groupe belge, il me semble plutôt belge. Voilà, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots là-dessus avec le nouveau sous-préfet. Mais aujourd'hui, en fait, on pense de plus en plus à la cause animale. Et c'est pour ça qu'on a saisi le ministre de l'Agriculture. Ouais. Votre bureau est ouvert donc depuis quelques semaines, voire quelques mois même. Les gens qui viennent vous voir, alors quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs attentes ? Alors là, je peux dire que les préoccupations, les attentes sont très variées. Voilà, c'est vrai que de temps en temps, même très régulièrement, je réexplique aux gens quel est le rôle du député, parce que les demandes qui viennent à moi sont vraiment en dehors de mes prérogatives, je vais dire. Mais après, je comprends aussi que, moi-même, je leur demande quand je les rencontre, parce que je vais à toutes les manifestations et je dis aux gens, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui a quel type de problème, mais c'est vrai que ça peut être des problèmes avec l'administration, ça peut être des problèmes avec une mairie, ça peut être très varié. Et donc, généralement, je passe un coup de téléphone aux services concernés par le problème. Souvent, le coup de téléphone permet de régler des choses ou de débloquer un dossier. De temps en temps, on ne peut pas joindre les personnes de téléphone, on fait un courrier. Ça permet aussi de solutionner des problèmes. Et c'est vrai que j'ai au moins cette satisfaction-là, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, à Paris, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une situation de blocage. Mais on a au moins cette satisfaction-là, c'est que dans la circonscription, on a pu aider beaucoup de gens. Voilà. Est-ce que justement, vous auriez un exemple ? Alors, mais je ne peux pas donner d'exemple concret, parce que vous savez, je vais donner un exemple concret. Voilà, on a des gens qui viennent nous voir pour des situations de handicap. Alors, on se rend compte que dans le cadre du handicap, c'est vraiment très varié. Voilà. J'ai une personne peut-être qui se reconnaîtra, qui habite Sarralbe, qui est handicapée, qui a perdu ses deux jambes, qui est en fauteuil roulant, qui est un fauteuil roulant électrique, et qui me dit je dois renouveler mon fauteuil roulant. Il m'a même joint ses devis. Je dois renouveler mes fauteuils, ça coûte 9 800 €. La Sécu m'en donne 4 800 et j'ai pas 5 000 € à mettre au bout. Donc j'ai 70 ans, je suis cloué chez moi, je ne peux plus sortir parce que mon fauteuil est cassé. On ne peut pas rester les bras ballants et dire pas de chance, quoi. Il faut essayer de faire quelque chose. C'est vrai qu'on a essayé de saisir le ministère de la Santé, mais vous avez parlé tout à l'heure des situations de blocage, donc j'ai quand même une bonne nouvelle pour cette personne, mais ce n'est pas la seule, puisque je vais même dire le jour du vote de la motion de censure, puisque dans le règlement de l'Assemblée nationale, les débats se terminent à minuit, normalement. Nous avons discuté avec tous les groupes la veille de la censure pour
aller au bout de ce texte, même si on dépassait l'horaire, donc tout le monde a été d'accord. On s'est dit que quelle que soit l'heure, on devait aller au terme de ce texte. Et donc le jour du vote de la motion de censure, nous avons voté la prise en charge à 100% des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était une promesse qui a été faite il y a quelques années par notre président de la République qui n'avait pas été tenue. Je peux dire à cette personne et à d'autres, parce que plusieurs m'ont sollicité pour ça, que enfin ça a été voté, et d'ailleurs c'est même déjà budgété depuis plusieurs années. Je crois que c'est un budget de 150 millions d'euros à l'échelle de la France. Très bien. Voilà. Le développement économique est en berne, des événements climatiques extrêmes s'enchaînent, hein, vous le savez, les gens sont plutôt déprimés. Ouais. En tant que député, vous l'avez dit tout à l'heure, vous restez optimiste. Ah oui, il faut l'être. Absolument. Il faut l'être, parce que si on commence à baisser la tête et mettre la tête dans le sable, on n'arrivera à rien. Donc il faut rester optimiste et il faut se battre. Et il faut continuer de se battre. Et je vais, d'ailleurs, puisque vous me parlez de mes sollicitations envers les ministres, j'ai aussi sollicité la ministre de la Culture récemment pour un architecte qui a fait un diplôme à l'étranger qui n'arrivait pas à le faire reconnaître. Et donc Mme Rachida Dati m'a dit qu'elle allait régler ce problème administratif. Vous voyez, ça fait partie des petites choses qu'on peut faire. Mais il ne faut pas se résoudre à ne rien faire. Voilà. Les choses peuvent évoluer. Je vais solliciter prochainement aussi le ministre de la Santé pour essayer de préserver la maternité de Sarreguemines. Voilà. Nous avons déjà échangé à ce sujet. Je vais reporter ça au débat courant du mois de mars. Normalement, c'est au planning pour le mois de mars. Donc, il faut attendre notre tour. Nous sommes nombreux. On ne peut pas prendre la parole comme on veut. Donc, il faut être patient. Voilà. Bon, ici, vous avez un temps de parole quand même intéressant. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, que vous aimeriez rajouter? Oui, je voudrais quand même qu'on ait tous une pensée pour nos concitoyens d'outre-mer, parce qu'ils sont fortement impactés. Vous savez, j'étais avec mon suppléant, Laurent Sadler, nous sommes connus jeunes gendarmes, et nous avons connu les événements en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. La dureté des événements, et la gendarmerie a perdu des hommes à cette période-là. Donc je voudrais avoir une pensée envers tous nos concitoyens d'outre-mer, et plus spécifiquement de Mayotte aujourd'hui, mais c'est vrai parce qu'on ne parle plus de la Nouvelle-Calédonie, on ne sait plus ce qui s'y passe, pourtant la situation ne s'est pas améliorée. On sait que dans d'autres territoires ou départements d'outre-mer, la situation est très compliquée aussi. À Mayotte, c'est très difficile pour eux. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour eux. Très bien. Il vous reste un peu de temps pour exprimer vos vœux. Regard caméra, si vous le souhaitez. Voilà, alors moi, de manière très simple, je dirais juste, je veux souhaiter une très bonne année à tout le monde. J'espère que vous tiendrez compte de ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyez bienveillants, allez les uns vers les autres, parlez-vous, échangez, et vous verrez que dans peu de temps, tout ira mieux.